Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo réservée au cou. Alors le cou, c'est une zone, on a souvent tendance à avoir envie de l'étirer, des fois de la mobiliser, de la faire craquer pour soulager un petit peu les douleurs. Et malgré un petit peu toutes ces stratégies, on n'arrive pas forcément à bien soulager la région du cou. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Déjà tout simplement parce que c'est pas forcément un problème lié à une contracture musculaire, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre. Le muscle n'est pas forcément contracturé, ça peut simplement être une zone qui est devenue sensible, une zone qui a perdu un peu de mobilité, mais il n'y a pas forcément de contracture ou de tension musculaire. C'est même souvent le cas quand il n'y a pas de contracture musculaire et qu'il y a surtout de la sensibilité. Donc si les étirements n'ont pas soulagé ou si justement l'étirement peut être contre-productif également, parce que de trop tirer sur un muscle, ça le force encore une fois à potentiellement garder plus facilement cet état de vigilance, cet état de susceptibilité et de sensibilité qu'on peut avoir donc, au niveau du cou. Donc on a essayé de se faire craquer, bon bah craquer ça nous soulage sur le moment mais voilà ça fait pas plus. On a essayé d'étirer, ça soulage le temps d'étirement mais ça veut toujours pas faire. On a essayé de faire un peu de renfort, ça aide mais voilà on sent qu'il manque quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour justement soulager un peu cette zone là? Alors il y a un exercice dont j'ai certainement déjà parlé dans d'autres vidéos mais je ne me souviens plus lesquelles. Donc je vais faire une vidéo dédiée à ce type d'exercice là, en tout cas à ce principe de traitement là si vous voulez. Ça va être de modifier un petit peu l'état, enfin la distance entre le point d'insertion et le point de terminaison du muscle. Donc il y a deux façons de le faire, soit on étire, ok, c'est ce qu'on fait les trois quarts du temps, soit au contraire on rapproche. Et ça c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif de rapprocher les deux insertions du muscle pour venir soulager une douleur. Et pourtant, croyez-moi, c'est une méthode qui est particulièrement efficace dans la modulation de la douleur pour vous permettre derrière de rebouger plus facilement. Parce qu'un muscle qui est déjà, enfin en tout cas une zone qui est déjà sensible, de chercher à trop vouloir l'étirer et à, au contraire réveiller un peu cette sensibilité-là, ça ne permet pas justement de faire passer la douleur. Donc une stratégie, ça peut être justement de travailler sur le raccourcissement. Je vais vous montrer ça avec un support, parce que là je suis sur le canapé, je ne vais pas pouvoir relâcher les épaules. Je vais prendre le Swiss Ball. Voilà, donc je vais prendre le Swiss Ball donc, juste entre mes jambes. Je vais même le prendre entre mes jambes comme ça. Je vais le mettre contre ma poitrine. Et donc là, ce que je vais faire en fait, vous voyez, c'est que quand je pose mes bras dessus, là en fait, j'ai mes trapèzes qui sont raccourcis, qui sont tout mous. Donc en fait, j'ai libéré un petit peu la zone, j'ai offert à la zone une autre option pour bouger. Donc si par exemple, quand j'ai mal au cou, naturellement, j'ai du mal en fait à tourner la tête à droite ou à gauche, par exemple à droite, là quand j'arrive à fond, je sens que dans cette zone-là, j'ai une petite sensibilité qui se réveille. Je vais essayer de voir est-ce que, en raccourcissant un peu les trapèzes, donc en diminuant un peu l'état naturel dans lequel ils sont, est-ce que j'arrive à avoir la même sensation ou pas? Donc, à gauche, j'ai la sensation d'aller plus loin, et à droite, non seulement je vais plus loin, mais j'ai la sensation que la gêne, elle est située un tout petit peu plus bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je peux venir simplement travailler dans cette zone-là, je vais tourner la tête et on va reprendre exactement le même principe qu'une des vidéos que j'ai faites sur les douleurs cervicales, à savoir d'utiliser les yeux pour gagner un peu en amplitude et en relâchement. Et si on voit qu'on n'arrive toujours pas à gagner, il y a une autre méthode qu'on peut faire, c'est de raccourcir davantage le muscle. Donc si, quand vous avez fait les exercices avec les yeux, vous avez pu gagner mais que vous sentez qu'il y a quand même une restriction, et ce qu'on fait, c'est qu'on va venir chercher cette restriction, donc on va tourner la tête, on va essayer de la localiser. Déjà, on voit ce qui se passe quand on appuie sur la zone. Par exemple, quand j'appuie sur la zone, là, j'ai la douleur qui cède et je peux aller encore plus loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rester en fait dans cette position-là avec le doigt dessus et je vais venir chercher une position dans laquelle j'ai encore moins de douleur. Par exemple, là, vous voyez, là, je ressens plus aucune douleur au niveau de la zone. Donc, je vais rester comme ça pendant quelques secondes, autour de 30 secondes et on va dire à 1 minute. Simplement pour envoyer l'information au corps. Donc en fait, quand on se met dans une position de confort comme ça, dans une zone qui faisait mal auparavant, mais qu'on a modifié juste quelques paramètres pour la rendre supportable, lui, le corps, on le met dans une position sécurisante
Et donc en gros, tous les verrous que le système nerveux, parce que c'est le système nerveux qui met en place les verrous et notamment la douleur que le corps a mis en place, vont petit à petit lâcher au fur et à mesure, et donc c'est comme ça qu'on arrive à moduler la douleur. Donc évidemment, ces techniques, elles ne sont pas magiques, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes, c'est des techniques qui sont là pour vous permettre de rebouger par la suite. Donc là par exemple, je vais relâcher le poing, et je vais refaire donc mon test. Donc là je tourne la tête, là à la gauche ça allait bien, déjà je peux bien tourner la tête, et à droite, bon je peux aller un peu plus loin, ça a un peu soulagé la douleur. En fait il a fallu que j'aille au niveau de la zone qui me faisait mal, et ça c'est toujours un petit peu sensible, mais c'est un tout petit peu moins sensible. Donc ça veut dire que je vais devoir le refaire, le retravailler, et je vais essayer de le retester maintenant dans une position naturelle, normale. Donc à gauche on est bon, et à droite on est mieux. Donc ça veut dire que cet exercice-là, il va falloir que je le répète plusieurs fois, et à force de le répéter, je ramènerai ensuite mes mains en position naturelle, et il faudra évidemment que je fasse tout un travail de mobilisation en plus derrière pour soulager cette zone-là. Et tout ça pour vous dire que ne cherchez pas forcément à étirer un muscle, cherchez de temps en temps à le raccourcir et à venir le travailler en position raccourcie pour venir faire céder justement un peu toutes ces tensions qu'on peut avoir justement au niveau du cou, particulièrement parce que c'est très facile en fait au niveau du cou de le travailler de cette façon-là. Au niveau du bas du dos, c'est un peu plus compliqué, notamment quand on est seul, même si on peut le travailler quand même. Et au niveau de la cage thoracique, c'est encore plus compliqué quand on est seul. C'est faisable, mais le cou, c'est vraiment la région autour de laquelle on peut vraiment travailler facilement au niveau des raccourcissements, au niveau de la modulation, on va dire, de tous ces paramètres-là pour trouver vraiment une position de confort. Donc explorez ça. Moi je vous laisse ici, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez évidemment des suggestions, des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je ne réponds pas forcément à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup à gérer. Et s'il y a des choses assez personnelles ou que vous avez envie de partager avec moi, je vous laisse m'envoyer un mail directement. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez-moi un gros pouce bleu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.